Chers élèves, je vous salue encore une fois. Aujourd'hui, j'aborderai un aspect très important du réveil des consciences en littérature négro-africaine, ce que nous appelons communément littérature africaine. Aujourd'hui, dans le cadre de l'étude de la thématique de la prise de conscience en littérature négro-africaine d'expression française, je vais m'intéresser, je disais tantôt, à un aspect particulier, celui de la critique de la négritude. Mais avant d'aborder la critique de la négritude à proprement dit, il est nécessaire que nous rappelions un certain nombre d'éléments autour de la question de la négritude. D'abord, qu'est-ce que la négritude? Quels étaient ses objectifs et quelles furent les critiques qui ont été formulées contre elle? À titre de rappel, je dirais que la négritude est un mouvement littéraire. La négritude est un mouvement littéraire. La négritude est un mouvement littéraire. Qui milite pour la défense des droits et des identités nègres. Et pour être plus simple, la négritude, c'est aussi une idée. Toute idée qui tend vers la révalorisation de l'homme africain et de son identité. Il faut rappeler que le mouvement de la négritude est un mouvement né en réaction contre la colonisation. Un mouvement né en réaction contre la violence coloniale, contre le racisme qui était exercé contre les populations noires d'Afrique et des Antilles. Naturellement, face à l'oppression dont les Africains étaient victimes, la négritude allait naître sous la plume de l'intelligentsia noire. La négritude allait naître sous la plume de l'intelligentsia noire qui étudiait principalement en France. On peut citer les précurseurs de la négritude tels que Aimé Césaire, Léon Gontran Damas ou autres Léopold Sédar Senghor du Sénégal. Je disais tantôt qu'après avoir défini le concept ou le mouvement de la négritude, je m'attellerai à donner les grands objectifs que ce mouvement s'était fixé dès sa naissance. Le mouvement de la négritude, dès sa naissance, s'était fixé principalement pour objectif des objectifs autant culturels que politiques. La négritude avait pour objectif l'affirmation de l'identité noire. Affirmation de l'identité noire. Affirmation de l'identité noire. C'était un des premiers objectifs du mouvement de la négritude. Ensuite, elle se fixait également pour objectif la révalorisation des cultures nègres qui avaient été d'antan, bafoué par le régime colonial.
et un objectif politique. C'est l'émancipation des peuples noirs, opprimés. L'émancipation des peuples noirs opprimés. Par opprimés, entendez coloniser. Opprimés, coloniser. Oppression, colonisation, absence de liberté. Alors, ayant défini le mouvement de la négritude et fixé ses objectifs d'antan, il nous revient à présent d'aborder l'élément central qui intéressait notre cours, c'est-à-dire la critique de la négritude. Si la naissance du mouvement de la négritude a, dès le départ, emporté l'engouement de la très grande majorité de l'intelligentsia noire, vu les objectifs qu'elle s'était fixés au départ, il n'en demeure pas moins que certains intellectuels noirs, qu'ils soient d'Afrique noire ou qu'ils soient des Antilles, voyaient mal ce mouvement qu'était la négritude. C'est pourquoi ces intellectuels vont objecter, vont exprimer un certain nombre de désaccords quant aux objectifs, quant aux mécanismes même qui animent le mouvement de la négritude. Ainsi, différentes critiques seront formulées contre le mouvement de la négritude. Ces critiques, elles sont très variées. Voyons quelques-unes de ces critiques sur le dit mouvement. Donc, en toi, nous verrons critique de la négritude. Critique de la négritude. Critique de la négritude. La première critique que nous allons édicter en ce qui concerne le mouvement de la négritude, c'était son caractère passif. Naturellement, certains intellectuels estimaient que le mouvement de la négritude manquait d'efficacité parce que le dit mouvement serait passif. Le dit mouvement n'agirait pas suffisamment pour le développement des peuples noirs. Le dit mouvement se contenterait de clamer une africanité, de clamer une négritude qui ne servait pas à grand chose au monde africain. C'est pourquoi le ténor ou l'un des ténors d'un mouvement que l'on pourrait considérer comme le mouvement rival de la négritude, c'est-à-dire le mouvement d'identité dans le monde anglophone, avec le Nigérian Wole Soyinka, ce dernier écrit. Wole Soyinka, qui appartient au mouvement anglophone de African Personality, c'est l'équivalent African Personality, c'est l'équivalent de la négritude dans le monde anglophone. Alors, Wole Soyinka, qui estimait que les auteurs francophones de la négritude étaient un tant soit peu passifs, pour ne pas dire inactifs, face aux véritables problèmes qui menaçaient les peuples africains, soutient ceci. Le tigre n'affile pas. Le tigre n'affile pas sa tigritude. Le tigre n'affirme pas sa tigritude
Il bondit sur sa proie et la dévore. Il bondit sur sa proie et la dévore. C'est le point de vue du Nigérian Wole Soyinka. Wole Soyinka. Au-delà du Nigérian Wole Soyinka, d'autres intellectuels noirs estiment également que la négritude a raté la mission qu'elle s'était fixée dès le départ. Elle avait raté la mission en ce sens qu'elle était non seulement jugée trop passive, mais en plus que l'orientation raciale de la lutte, l'orientation culturelle qu'ils avaient donnée à la lutte ne servait pas à grand chose. Donc, on leur reproche une certaine inefficacité. On leur reproche une certaine inefficacité. Inefficacité à cause de l'orientation de l'orientation culturelle donc à cause de l'orientation culturelle du combat, voilà, du combat. Alors, on peut bien justifier ce choix chez les auteurs africains qui avaient cru bon d'orienter le combat de la négritude dans le sens de la défense de l'identité et des cultures noires, parce que la première injure qui avait été faite à l'Afrique était d'abord culturelle. Le continent avait été fustigé, le continent avait été blessé dans sa dignité quand elle a été qualifiée de table rase culturelle. Donc pour les tenants de la négritude, il était donc essentiel que la lutte, avant d'être politique, soit d'abord culturelle. Alors, pour le Martiniquais Frantz Fanon, dans les damnés de la terre, voici ce que Frantz Fanon soutient. Vouloir coller à la tradition ou réactualiser les traditions délaissées ou réactualiser les traditions délaissées, c'est non seulement aller contre l'histoire, mais contre son peuple. Fin de citation. Voici donc le point de vue de Frantz Fanon de la négritude, le béninois Stanislas Adotevi, écrit dans Négritude et Négrologue, il n'y a plus de place pour une littérature
en dehors du combat révolu. Une littérature en dehors du combat révolutionnaire. En dehors du combat révolutionnaire. En dehors du combat révolutionnaire. Lui aussi, jugeant le mouvement de la négritude inefficace dans son action et dans sa formulation. Une autre critique vient encore alourdir le passif de la négritude. C'est celle de l'auteur français Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, auteur français, lui aussi va critiquer un autre aspect de la négritude, c'est le caractère racial de la négritude. Le caractère racial de la négritude, racialisation de la lutte. Et pour Jean-Paul Sartre, la négritude court un risque, celui de basculer dans ce qu'il appelle un racisme anti-racial. Un racisme anti-racial. C'est donc là une autre critique. Pour Jean-Paul Sartre, la négritude a orienté sa lutte dans le sens de la race noire. En orientant sa lutte dans le sens de la race noire, elle affirmait, mais semblait encourager une certaine différenciation des négritudes selon leur race. Pour lui, la négritude qui était supposée être le remède au racisme colonial risquait elle-même de basculer dans une forme de racisme, d'où le racisme antiracial. Autrement dit, un mouvement antiracial qui devenait lui-même raciste. Voilà globalement les grandes critiques que l'on peut formuler contre la négritude. Nous vous remercions et à la prochaine pour la suite.